Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Philippe Allais de la société Bicad. Nous sommes partenaires de Bentley Systems depuis de nombreuses années et nous couvrons principalement les pays francophones d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Tous les autres pays francophones sont bien évidemment les bienvenus. Bienvenue évidemment à cette autre conférence technique microstation intitulée Obtenez une meilleure productivité avec microstation, la transition vers les flux BIM. Au cours de cette présentation, nous allons découvrir tous les processus permettant d'enrichir vos conceptions avec des attributs pour ensuite les exploiter à des fins de documentation, d'analyse ou encore d'automatisation de certaines tâches. À la fin de la présentation, je serai bien évidemment à votre disposition afin de répondre aux diverses questions que vous souhaiteriez me poser. Depuis quelques années, les processus BIM ont permis de faire des progrès significatifs en termes de productivité lors de la conception et de la construction, ainsi que d'explorer de plus nombreuses et meilleures alternatives. Il est clairement un des acteurs majeurs ayant conduit à une élévation du niveau de la qualité des conceptions dans le secteur de la construction, aussi bien privé que public ou industriel, tout secteur confondu. Alors la grande question est, pourquoi tout le monde n'utilise-t-il pas le BIM? Et comme question subsidiaire, comment les utilisateurs CAO peuvent-ils s'y retrouver dans cette évolution? Tout en offrant de nombreux avantages, le passage au BIM peut être très perturbateur. Les organisations et les équipes de projet finissent souvent par faire le saut de la CAO au BIM, et cela en prenant en charge plusieurs plateformes logicielles, nouvelles pour la plupart, en investissant dans de nouveaux flux de travail, en investissant également de manière importante dans l'amélioration des compétences des employés et leur formation, en découvrant de nouveaux formats de données, etc. Tout ceci peut sembler assez effrayant. On semble se diriger tout droit vers l'inconnu. C'est effectivement sur ce point précis que MicroStation peut faire la différence. Il vous permettra d'adopter progressivement les flux de travail BIM les plus appropriés pour vous et vos projets, à votre propre rythme, augmentant ainsi votre productivité en minimisant les perturbations. Comme vous le savez peut-être, MicroStation et toutes les applications Bentley sont construites sur la même plateforme de modélisation. Elle s'appelle la Power Platform. Cette dernière est par nature très sophistiquée et complète tout en restant simple d'accès. Vous pouvez donc facilement faire évoluer votre travail microstation, CAO, vers des flux de travail spécifiques à une discipline grâce aux applications de conception permettant le respect des processus BIM et de modélisation analytique de Bentley. Grâce à cette flexibilité, chaque membre de votre équipe de projet a exactement la bonne application pour le travail qu'il doit effectuer. Celles-ci partageant la même base technique, on évite dès lors des inconvénients engendrés par des interfaces utilisateurs différentes, des formats de fichiers divers. La base technologique de Bentley est commune, le format de fichier est commun également. Notre objectif pour ce webinaire est d'illustrer les capacités avancées de MicroStation qui permettent aux professionnels de l'infrastructure de toute discipline de proposer des modems BIM basés sur les données. Votre équipe peut regrouper son travail sur MicroStation, y compris les conceptions et les modèles créés par des applications métiers BIM spécifiques de Bentley ou d'autres éditeurs. MicroStation sera l'outil fédérateur de vos données tout au long de vos projets. Nous avons d'ailleurs vu dans le dernier webinaire toute la puissance qu'il a dans l'exploitation de données de formats divers et variés. Nous vous invitons à revoir ce webinaire si vous souhaitez en savoir plus. En conséquence, vous pouvez créer des modems BIM complets et multidisciplinaires, de la documentation ainsi que d'autres livrables de manière très souple. Étant donné que votre équipe de projet travaillera dans une application de modélisation universelle, elle pourra aisément communiquer pour partager des livrables intelligents et maintenir l'intégrité totale de vos données. Avec MicroStation Connect Edition, vous bénéficiez de nombreux avantages du BIM sans avoir à modifier vos flux de travail existants. MicroStation vous permet d'utiliser les caractéristiques d'éléments pour étiqueter les données par l'utilisation des annotations basées sur les propriétés.
Dans ce cadre, nous discuterons de la manière dont nous pouvons utiliser les champs de texte pour exposer les données attributaires attachées aux éléments de nos conceptions. Ces données attributaires ou données non graphiques auxquelles je fais référence sont appelées caractéristiques d'éléments. Désormais, lorsque nous exposons ces données via les champs de texte, nous pouvons les afficher de manière différente. Bien entendu, nous pouvons utiliser l'un des nombreux outils d'annotation tels que placer un texte, placer une annotation ou le nouvel outil placer libellé de MicroStation Connect Edition. MicroStation vous permet de gérer également des tableaux pour placer des rapports de quantité sur des feuilles par exemple. Nous examinerons à nouveau comment nous pouvons exposer les données projets via des définitions de rapports. Ensuite, nous pouvons afficher ou exporter ce rapport sur les données projets sous forme de table ou de fichier Excel. Lorsque nous plaçons une table, nous pouvons utiliser un prototype qui est un paramétrage de base pour un tableau, pouvant définir, prédéfinir des propriétés, une mise en forme et des paramètres de style par exemple. Enfin, nous verrons comment MicroStation peut tirer parti des modèles BIM basés sur les données pour automatiser la création et le partage de livrables de projets tels que des feuilles de dessin. Bien avant de plonger dans les détails de notre discussion sur comment obtenir une meilleure productivité avec MicroStation avec la transition vers les flux BIM, je pense qu'il serait utile que nous prenions un petit peu de recul et que nous commencions par les bases en décrivant ce que sont exactement les caractéristiques d'éléments. Et ce, pour le bénéfice de ceux qui n'ont peut-être pas encore travaillé avec ceux-ci. Avant que nous ne parcourions les différentes démonstrations d'aujourd'hui, commençons donc par définir certaines des fonctionnalités que vous rencontrerez avec la notion d'annotation basée sur les propriétés. Vous pourrez créer des caractéristiques d'éléments qui sont composés de propriétés nouvelles et les attacher à des objets ou des éléments présents dans un fichier DGN. Une fois associés, les caractéristiques d'éléments s'affichent dans la boîte de dialogue propriétés, avec les autres propriétés de l'objet ou de l'élément et y sont éditables. De quel type de matériau est fabriqué cet objet? Quelle est sa localisation? Quelle est sa description? Combien coûte-t-il? Ce genre d'informations. C'est-à-dire tout type d'informations nécessaires qui pourraient être ajoutées afin de caractériser vos objets, vos éléments, de leur ajouter une information permettant d'augmenter la valeur de la donnée. D'autres applications basées sur la Power Platform, qui est pour rappel la base technologique de la plupart des applications de Bentley Systems, comme Open Buildings Designer ou Open Road Designer, s'appuient sur ce concept de caractéristiques d'éléments pour rendre leurs données encore plus précieuses et plus complètes. Comme dit précédemment, les caractéristiques d'éléments peuvent être utilisées pour stocker des informations attributaires additionnelles sur des éléments ou des objets sous la forme de propriétés. Voici quelques exemples où les caractéristiques d'éléments peuvent être utilisées. Tout d'abord, les caractéristiques d'éléments peuvent être attachées à un modèle dans une bibliothèque de cellules, c'est-à-dire sur la définition de la cellule elle-même. Chaque fois que cette cellule sera placée, les caractéristiques associées seront copiées dans la nouvelle cellule. Il suffit d'éditer les caractéristiques pour enrichir cette cellule d'informations additionnelles. Les caractéristiques peuvent être également attachées à un modèle d'éléments. Chaque fois que le modèle d'élément est utilisé, une copie du modèle d'élément est attachée au nouvel élément et ce dernier hérite des caractéristiques liées au modèle d'élément. Une petite dernière, les propriétés des types d'éléments peuvent être utilisées pour étiqueter, annoter, modifier l'affichage des éléments ou des objets. Eh bien, maintenant que nous savons que les caractéristiques d'éléments sont un ensemble d'attributs, de propriétés nouvelles définies par l'utilisateur, utilisées pour décrire ou enrichir un objet ou un élément, voyons quel effet aura l'association des caractéristiques d'éléments à l'élément lui-même. Il s'agira tout simplement de caractéristiques d'éléments attachées à un objet ou à un élément. Une fois attachées à l'objet ou à l'élément, les propriétés des caractéristiques d'éléments deviennent des propriétés de l'objet lui-même, avec leur propre valeur indépendante.
Jetons maintenant un coup d'œil dans MicroStation pour voir comment les caractéristiques seront attachées aux éléments. Bien, donc voici notre terrain de jeu. Il s'agit d'un parc de réservoirs de stockage d'huile, des huiles brutes, des huiles raffinées. Et donc, on va décrire, caractériser plus exactement les divers réservoirs en leur associant des informations additionnelles sous forme de caractéristiques. Donc ici je vais utiliser l'outil de définition des caractéristiques, pas pour aller en redéfinir, même si on pourrait le faire, je vais simplement aller illustrer en fait le fait que nous avions déjà des caractéristiques qui sont prédéfinies, hein, un réservoir par exemple, hein, qu'on va associer à nos réservoirs, dans lequel on va pouvoir mettre un identifiant, une hauteur, un diamètre, enfin peu importe le type d'information. On va pouvoir également, sur certains types, par exemple le produit, on va pouvoir associer également ce champ produit à une liste de valeurs. Cette liste de valeurs, elle est déjà prédéfinie. On va la retrouver ici dans les listes de valeurs. On va retrouver une valeur qui s'appelle produit, voilà. Et ici, on va voir un produit soit brut, soit raffiné. Donc, on aura le choix entre ces deux valeurs. On ne pourra pas mettre une valeur quelconque. Ce sera une valeur imposée, soit brut, soit raffiné. Et donc, voilà. Maintenant, si on souhaite définir un nouveau type de données, on va pouvoir utiliser une nouvelle caractéristique d'objet. Ici, on va créer une nouvelle caractéristique. Je vais l'appeler présentation, par exemple. Voilà. Dans cette caractéristique présentation, je vais aller ajouter des propriétés et je vais, par exemple, mettre une propriété tension. D'accord. Donc qui va représenter un voltage, et ce voltage, on va pouvoir le définir à partir d'une liste. Je vais aller sélectionner dans ma liste de valeurs, je vais aller, bon voilà, j'ai déjà un voltage, une liste de tension qui est disponible. Je vais ajouter du 380 volts par exemple. Donc ça se fait de manière extrêmement simple, du 1500 volts par exemple, enregistré. Et maintenant, je vais pouvoir, dans ma liste de valeurs, faire une association avec tension. Donc cette valeur tension, cette liste tension pourra être récupérée même pour d'autres caractéristiques où la tension serait intéressante. Donc voilà. Allons un petit peu plus loin maintenant. Nous avons notre définition de réservoir qui a été réalisée. Ce que je vais faire, je vais aller euh, associer maintenant une caractéristique avec des valeurs. Donc je vais prendre celle-ci, je vais mettre que c'est le HA012 par exemple. On va mettre un diamètre une hauteur de 15, on va mettre un diamètre de 35 mètres, le volume on va mettre 120 millions de litres par exemple. Le produit, on va aller le sélectionner, on va dire que c'est du brut. Et ici, nous sommes zone 1, zone 2, zone 3 en dessous. Nous sommes sur la zone 2, par exemple. Et on va sélectionner simplement l'élément auquel ça se rapporte. Voilà. Maintenant, si on regarde cet élément, on va s'apercevoir que effectivement les données sont bien associées à l'élément. On a toutes ces informations qui sont associées. Elles restent éditables évidemment, donc on peut dire ah, je me suis trompé, c'est du raffiné. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc cet ensemble de choses, on verra dans les vidéos suivantes à quoi tout ça va pouvoir servir au niveau de l'exploitation. Bien, viennent ensuite les champs de texte. Un champ de texte est une fonctionnalité qui permet aux annotations, au texte, d'afficher les propriétés d'éléments ou d'objets. Maintenant, vous vous dites probablement les champs de texte étaient déjà disponibles en V8i. Effectivement, vous avez tout à fait raison, ça a été disponible en V8i. Je vous laisse juste en rappeler l'existence à cause du rôle qu'ils vont jouer dans d'autres outils que l'on ne trouve que dans la génération des produits Connect Edition.
Les champs de texte sont disponibles dans les outils placer un texte, placer une annotation, ça l'était déjà en VWT, mais maintenant dans des outils tels que placer un libellé, ainsi que dans l'outil placer une table, qui eux sont des outils tout à fait nouveaux dans la Connect Edition. Donc passons à MicroStation pour voir comment cela fonctionne. Bien, nous revenons évidemment dans notre fameux parc de réservoirs et nous allons utiliser l'élément sur lequel nous avons attaché des propriétés, des caractéristiques. Hein. On le voit tout à l'heure, j'ai oublié de le montrer, que quand on va survoler cet élément, et surtout quand on va le sélectionner, on va avoir comme nom de type d'élément. Si on prend un autre ici qui n'a pas encore de caractéristiques, il s'appelle cercle. Quand on va sélectionner celui-ci, on va voir qu'il s'appelle maintenant réservoir. C'était l'option que j'ai cliqué tout à l'heure. Donc ça c'est une petite parenthèse par rapport à cette caractéristique d'élément qui a été ajoutée. Et donc ici, nous allons voir que réservoir possède une série d'informations. Si nous souhaitions placer un texte qui contient le libellé de l'identifiant, par exemple, ou le volume de ce réservoir, en fait, nous pourrions simplement utiliser la fonction placer un texte. Dans cette fonction placer un texte, nous allons avoir la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle un champ. Et le champ va être lié, ici en l'occurrence, avec une propriété d'élément. D'accord? On peut aller chercher d'autres types de propriétés que des propriétés d'éléments, mais ici ce qui nous intéresse, c'est une propriété d'élément. Donc on va faire OK. Et on va désigner l'élément duquel on veut extraire de l'information. On va voir ici qu'on retrouve toutes les caractéristiques d'éléments. Je vais lui dire que je vais aller sélectionner l'identifiant ici. Donc on pourrait changer la casse éventuellement et donc l'aperçu du texte résultant est bien celui-ci. Donc je vais faire OK. Et donc je vais pouvoir aller placer ici au centre de mon réservoir mon, mon identifiant. Il faut savoir également que ce texte maintenant est asservi aux caractéristiques de l'élément. Donc si je reviens sur l'élément et que je vais en modifier la caractéristique, par exemple, ici, je vais avoir une mise à jour automatique du texte. Donc voilà le principe des champs de texte. Les champs de texte que nous venons de découvrir jouent un rôle important dans notre prochain concept, le concept de libellé. Une étiquette, un libellé, est une cellule utilisée pour décrire des éléments. Si la définition de cellule contient des champs de texte, les champs seront mis à jour en fonction des propriétés de l'élément étiqueté, de l'élément désigné, y compris bien entendu les caractéristiques d'éléments associés. La cellule d'étiquette de libellé peut alors maintenir l'association avec l'élément. Et donc, comme on l'a vu précédemment, quand on va changer le contenu, la valeur d'une propriété de caractéristique, l'étiquette va être mise à jour de manière automatique. Donc voyons maintenant dans MicroStation comment les champs de texte et les étiquettes seront utilisés. Voilà, donc revenons sur notre terrain de jeu, notre parc de réservoirs. Ici, nous allons maintenant placer ce qu'on appelle des libellés. En fait, un libellé, comme je viens de l'expliquer, c'est une cellule qui contient des textes. Les textes peuvent contenir des champs de texte. Et effectivement, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, on va avoir l'identifiant du réservoir, la nature de son contenu et son volume en litres. Donc voilà, c'est ce qu'on va placer maintenant. Donc je vais utiliser la fonction placer libellé
qui est présente ici. Et je vais sélectionner le libellé, oui, le libellé, la cellule de libellé qui m'intéresse. Donc nom de réservoir. Et je vais simplement maintenant aller désigner les réservoirs pour placer une étiquette. Et cette étiquette sera euh, euh, remplie par les caractéristiques qui sont contenues dans les éléments. Et donc ici, je vais pouvoir placer mes diverses étiquettes. On va voir effectivement ici, il y en a qui contiennent des erreurs. Donc ici, ce n'est pas l'étiquette 14. On s'est trompé lors du remplissage de l'information. Donc on va sélectionner notre élément et on va aller rajouter la partie manquante HA 100. Voilà, automatiquement, l'étiquette est mise à jour. Donc le contenu, le volume n'est pas valide non plus. Donc on va mettre les 15 millions de litres qu'il contient. Celui-ci, même chose. On pourrait éventuellement même sélectionner plusieurs entités de cette manière. Euh, pardon, comme ceci. Euh, je vais sélectionner plusieurs choses ici. On va voir ici que le volume euh, est le même. Effectivement, on a 1 million de litres, 1 million de litres. On va pouvoir mettre 15 millions, par exemple, pour celui-ci, pour ces deux-ci, et automatiquement, les deux libellés vont être mis à jour de manière automatique. Et donc, c'est extrêmement pratique, extrêmement rapide. Bien, une définition de rapport est un moyen d'extraire et de présenter des données à partir d'un fichier DGN contenu dans un fichier DGN sous un format tabulaire. Les rapports peuvent être placés sous la forme d'une table et ou exportés vers un classeur Excel en XLS, en CSV par exemple. Vous pouvez ensuite travailler avec ce tableau d'une manière similaire à ce que vous réalisez dans une feuille de calcul dans un classeur Excel. Okay. Lorsque l'on a des impressions multiples qui ont été ajoutées à l'index des feuilles, donc MicroStation permet de gérer la numérotation des plans, des plans imprimés, et donc il est intéressant de savoir que ces plans imprimés, les numéros de plans sont associés aux diverses feuilles, aux divers modèles feuilles qui ont été créés, avec un titre, etc. Et donc on va pouvoir générer un tableau, une table, qui contiendra l'index des feuilles. Donc c'est extrêmement intéressant quand on a un volume de plans assez important. Donc voyons dans MicroStation comment placer une table sur l'exemple de notre parc de réservoirs. Bien, nous revoici dans MicroStation. Ce que nous allons faire, j'ai étiqueté, j'ai caractérisé tous mes réservoirs maintenant. Donc ce que nous allons faire, c'est placer un tableau qui va euh, reprendre l'ensemble des réservoirs pour donner l'information sur ces divers réservoirs. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans le menu Annoter, placer une table. On peut également, à partir du menu de l'onglet Analyse, aller sélectionner Rapport, ce qui va nous permettre de générer des rapports, mais on a exactement les mêmes fonctionnalités ici en passant directement par l'outil Placer la table. Et donc dans cet outil Placer la table, nous allons utiliser depuis un rapport, donc un rapport qui n'est pas encore créé, on aurait pu le créer dans l'onglet Analyse, mais je vais le faire ici directement. Donc je vais aller créer un rapport et je vais aller ajouter ce fameux rapport qui sera liste des réservoirs par exemple. Voilà, et dans cette liste de réservoirs, je vais aller faire un filtrage sur mes éléments.
Et donc, je vais utiliser ici type d'élément, je vais aller sélectionner le type d'élément qui m'intéresse. Donc, je pourrais prendre des fichiers, des éléments du fichier DGN, mais ici, on va retrouver directement la rubrique parc de réservoir. Et je vais aller sélectionner mon réservoir ici. OK. Maintenant, ceci n'est pas encore suffisant. Il va falloir que je lui dise quelle colonne de mes attributs, de mes champs d'attributs, de mes caractéristiques je veux voir apparaître. Donc je vais faire ajouter les colonnes et je vais lui dire que je vais aller sélectionner ici toutes les colonnes. Je pourrais en omettre certaines, mais ici je vais les prendre toutes. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire un aperçu des résultats, ce qui va me permettre de déjà découvrir le résultat de mon tableau. Euh, le volume, par exemple, je vais aller le reformater. Donc je vais pouvoir faire un clic droit ici sur volume, ajouter une mise en forme, et ici je vais lui dire que je vais pas mettre de décimales sur des volumes comme celui-là. Le litre est une unité suffisante. Je vais aller lui mettre que je veux avoir litre indiqué après la valeur, et je vais lui dire que je veux un séparateur de milliers qui est l'espace. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça donne? On a déjà quelque chose de plus lisible ici dans cette colonne volume qui est un peu compliqué à lire. Et je vais aller formater également la hauteur et le diamètre. Hauteur. Ajouter une mise en forme. Ici, je vais lui dire que je vais m'arrêter à une décimale, ça suffira. Et je vais mettre un suffixe qui sera mètre. Pour le diamètre, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais m'arrêter à une décimale et je vais mettre un suffixe M également. Et donc nous aurons un tableau qui sera de cette forme. Ok. Donc maintenant, mon rapport a été créé. Ce que je vais aller simplement faire, c'est utiliser la fonction rapport. Ici, je vais aller sélectionner dans ma liste, liste des réservoirs, et je vais pouvoir placer mon tableau. Voilà. Donc ici, on voit que certaines colonnes, on a des millions de litres ici. Donc ce que je vais faire, je vais élargir un petit peu ma, ma, ma colonne volume et on va voir que automatiquement, on va avoir une mise en forme qui va s'adapter. On pourrait éventuellement lui dire que la colonne matériaux, je souhaiterais la centrer. Voilà, le produit également. Euh, donc ça permet de faire une mise en forme. On va pouvoir dire que cette liste des réservoirs, la première ligne ici, on va aller la remplir avec une couleur particulière. Je vais mettre du vert par exemple. Voilà. Et donc on va pouvoir formater son tableau un petit peu comme on le souhaite. Maintenant, je vois ici qu'il y a deux réservoirs, le 16 et le 18, pour lequel le volume semble incorrect. Il est à 1 million, c'est la valeur par défaut. Ce que je peux faire, c'est venir, je vais retrouver mes volumes 16 et 18. Je crois qu'ils sont ici quelque part. Donc on va regarder les propriétaires, ben voilà le 18 et le 16 je crois est juste à côté. Euh, Raté. Je vais le cliquer un petit peu mieux. Voilà. Le 16 est ici, donc je vais venir mettre un volume, je vais dire, de 8 millions de litres par exemple pour celui-ci et de, ops, de 9 millions 1, 2, 3, voilà. Pour celui-ci, je crois que j'ai tapé sur un mauvais caractère. Voilà.
Mes deux réservoirs ont été mis à jour. Mon tableau, par contre, n'a pas été mis à jour de manière automatique. Donc, pour ce faire, on va devoir cliquer sur le tableau et rafraîchir la table à partir de la source de données, ce qui va me permettre d'avoir maintenant mes volumes qui sont corrects par rapport à la définition attachée euh, aux éléments. MicroStation Connect Edition vous permet d'exploiter également des modèles BIM basés sur les données pour automatiser la création et le partage de livrables de projets, tels que par exemple des feuilles de dessin. Il est également possible de générer de manière complètement automatique un index de plans, un index de feuilles. Ok. Un petit exemple valant mieux qu'un long discours, nous allons passer sur un autre projet MicroStation, un projet, le projet MetroStation, le workspace MetroStation que vous avez dans vos exemples. Euh, et donc, ça va nous permettre d'illustrer un petit peu cette notion d'index de plan, d'index de feuilles. Ce workset MetroStation, ce workset d'exemple MetroStation que vous avez dans vos données, hein, je le rappelle, les données d'exemple que vous avez installées avec MicroStation, contient toute une série de modèles, feuilles qui ont été créés. Et donc on voit ici plusieurs de ces modèles et on voit également que chaque modèle a un numéro, chaque modèle feuille a un numéro de feuille qui a été généré de manière automatique, hein. On voit bien que c'est un champ texte comme ce qu'on a utilisé au préalable. Et donc ce que l'on va faire, on va aller dans une feuille un petit peu particulière qui est la feuille de couverture qui va contenir effectivement un tableau qui va reprendre l'ensemble des plans du projet. Et donc pour ce faire, on va utiliser une fonction ici, je suis dans l'Explorer, hein, donc si on revient dessus, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà, je vais le sortir, donc pour activer l'Explorer, on va passer ici dans Accueil Explorer, voilà, et on a toute une série de possibilités, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ici ça n'est pas le sujet, dont notamment l'index des feuilles, et donc on va retrouver nos divers plans. Ceux que j'ai montrés tout à l'heure, il y avait, je pense que c'était le structural ici, ainsi que le plan d'élévation en architecture qu'on a pu voir. Et donc on va créer cette fameuse feuille de couverture, cette page de couverture sur laquelle on va faire apparaître une table qui va contenir l'ensemble des feuilles ainsi que leurs références, donc leur numéro de référence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y faire apparaître le numéro de référence, le numéro d'index et éventuellement, extrêmement intéressant, le nom du modèle qui va contenir le nom de la feuille tel qu'on va peut-être le voir ici Metro Cover Sheet. Donc on va le faire apparaître dans un tableau ici sur le côté. Donc pour ce faire, on a dans l'index des feuilles un outil ici, placer l'index de feuilles en table. Et donc je vais cliquer dessus, il va me générer un tableau qui au départ contient trop d'informations, donc on voit dans la troisième colonne le numéro des feuilles, le numéro d'ordre, donc la numérotation absolue des pages qui est en quatrième colonne. Par contre on ne voit pas le nom du modèle. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, on ne va pas placer ce tableau et on va se diriger vers l'outil annoter, placer la table et on va s'apercevoir que cette table, on va la retrouver ici, donc le rapport, l'index de feuilles vient d'être généré, il a été créé automatiquement par MicroStation et donc on va aller le bidouiller un petit peu de manière à ce que ça produise le résultat que l'on souhaite. Donc si on regarde les colonnes comme je l'ai fait tout à l'heure, les colonnes, on a toute une série de choses, donc ce que je veux conserver c'est bien entendu le numéro de feuille, donc je vais le placer en tête, j'ai dit, voilà. Le numéro d'ordre, je vais le placer juste en dessous, hop, voilà.
Et par contre, il me manque toujours, je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent plus ou pas. Voilà. Et ce que je vais sélectionner, je vais sélectionner ajouter colonne. Je vais aller chercher dans le modèle une information qui sera son nom, tout simplement. Nom de modèle, OK, voilà, OK. Et donc maintenant j'ai le numéro de feuille, le numéro d'ordre, le nom du modèle. Ça me semble parfait. Je vais vérifier, donc je fais un petit preview, et on se retrouve effectivement avec le numéro de la feuille, le numéro d'ordre de 1 à 18 et le nom de modèle qui va reprendre notamment le titre de la feuille et la description de ce que la feuille contient. Donc il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller placer ce tableau en tant que table. Et donc je vais pouvoir venir le déposer ici sur ma feuille, index de feuille, qui est maintenant placé et à jour. Et donc, comme ce tableau est un vrai tableau microstation, donc il va conserver une liaison avec la définition enfin ce qui l'a défini plus exactement. Et donc, si on souhaite, on va pouvoir refaire une mise à jour de ce tableau s'il y a une nécessité, si on a changé un titre, si on a changé un numéro d'ordre, si on a changé un numéro de feuille par exemple, eh bien on va pouvoir faire une modification de ce tableau de manière à resynchroniser la donnée. Le dernier point que je souhaitais aborder aujourd'hui concerne les règles d'affichage, qui sont une fonctionnalité extrêmement puissante de MicroStation Connect Edition, dans laquelle l'affichage des éléments d'un modèle peut être remplacé, modifié, en fonction de certains critères. En général, les règles d'affichage désactivent la symbologie des éléments comme le niveau ou la couleur, qui pourraient être modifiés sur base de valeurs de propriétés telles que la surface ou la longueur, voire sur base d'une valeur contenue dans une propriété d'une caractéristique. Ça semble assez intéressant, ceci, il me semble, hein. Les règles d'affichage peuvent également accéder aux fichiers, aux modèles, aux références et d'autres propriétés. N'importe quelle propriété va pouvoir être exploitée par ces règles d'affichage. Il est à noter que les règles d'affichage ne modifient pas la symbologie des éléments. Euh, Elles ne sont actives que pour la durée de l'affichage, de l'utilisation qu'on en fait pour l'affichage et de manière complètement temporaire. On change de mode d'affichage, leur effet disparaît. Cependant, les résultats peuvent être imprimés, exportés au format PDF ou dans d'autres formats encore. Bien, passons dans MicroStation pour voir le résultat de ces fameuses règles d'affichage. Bien, euh, avant d'aborder la notion de règles d'affichage, on va aborder la notion de style d'affichage. En fait, vous connaissez probablement tous les styles d'affichage. Donc c'est ce qu'on peut aller sélectionner ici dans les attributs de vue. On va pouvoir sélectionner un style. Par exemple, ici, je suis en style filaire. Je peux éventuellement venir me mettre en style illustration. Et donc, on va avoir un rendu différent des objets, des éléments qui sont dessinés à l'écran. Donc, je vais repasser en mode filaire. Et ce que je vais faire, je vais aller définir une règle qui va être basée sur les caractéristiques associées à mes éléments, une règle qui va me permettre d'afficher en vert, par exemple, les éléments qui contiennent de l'huile brute et en rouge les éléments qui contiennent de l'huile raffinée, tout simplement. D'accord? Et le reste, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je vais l'estomper, je vais l'afficher en grisé. Donc c'est une règle qui est, je pense, quelque chose qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Donc
La première chose que je vais faire, je vais venir me mettre ici en présentation et je vais sélectionner les trois petits points ici. Il y a d'autres méthodes d'accéder à la même boîte de dialogue, mais moi je le fais comme ceci. Voilà, je suis en filaire. Et ce que je vais faire pour pouvoir conserver le mode filaire normal et le mode filaire qui m'affichera du brut et le brut dans une couleur et le raffiné dans une autre couleur, je vais copier, je vais faire une copie donc de ce mode filaire. Donc pour euh, plus de simplicité, plus de facilité, je vais aller modifier le nom et je vais mettre que je vais afficher les réservoirs bruts et raffinés en évidence. Voilà. Alors, si je ne change rien, évidemment, je n'ai fait qu'une copie, donc on va avoir exactement le même effet si je viens ici et que je dis je vais sélectionner le mode réservoir brut et raffiné en évidence. Effectivement, rien ne se passe, on a exactement le même résultat. Ce que je vais faire par contre maintenant, c'est dans ce réservoir brut et raffiné en évidence, je vais mettre une règle d'affichage. C'est exactement ça que je vais faire. Et donc je vais venir ici, créer une nouvelle règle d'affichage, j'en ai déjà quelques-unes pour des tests précédents, et je vais mettre une règle réservoir mise en évidence des réservoirs. Voilà, on va quand même corriger. J'ai vu que j'ai fait quelques fautes d'orthographe dans mes... euh, alors, dans mes modèles. Bon, tant pis, elle restera. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer de nouveau une, euh, une nouvelle règle qui ne sera pas toujours applicable, mais qui sera applicable uniquement dans le cadre d'un réservoir. Donc je vais venir me mettre ici, je vais aller sélectionner un élément de type réservoir et je vais lui dire que il doit doit contenir un produit qui est égal à brut. Et brut, on a dit que ça allait devenir vert. Donc ici j'ai bien l'élément qui est filtré, toujours une condition, élément réservoir produit égale brut. L'action, maintenant, je vais aller définir une action de modification, de substitution de la symbologie. Et donc, je vais aller dire que ceci, voilà, je vais le mettre en couleur verte. Si c'est vrai, on s'arrête là, mais si ce n'est pas vrai, on va poursuivre. Et donc, on va créer une nouvelle règle qui va être grosso modo identique à celle-là, sauf qu'on va travailler sur le produit raffiné maintenant. Donc produit égale raffiné. Ok. Voilà. Et ici, je vais mettre une autre action. Je vais simplement indiquer que la symbologie, ici, je veux la faire apparaître en rouge. Bien. Maintenant, je vais m'arrêter. Si c'est vrai, je m'arrête de nouveau. Si ce n'est pas vrai, je vais mettre une condition supplémentaire, nouvelle, qui elle sera toujours applicable. Elle ne sera applicable que sur les éléments qui ne sont ni des produits bruts ni raffinés, des réservoirs contenant du brut ni des réservoirs contenant du raffiné. Et donc je vais simplement dire que je vais ajouter une action, je vais modifier la symbologie, et ici je vais appliquer une couleur grisée, on va prendre celle-ci par exemple, de manière à estomper l'ensemble de l'information qui m'intéresse moins pour l'usage que je veux en faire. Voilà, ça me semble bien.
il me reste simplement maintenant dans ma règle d'affichage lui dire je vais utiliser ma mise en évidence des réservoirs et automatiquement on se retrouve avec une visualisation extrêmement intéressante puisque on va faire ressortir les éléments qui sont qui contiennent de l'huile brute ou de l'huile raffinée, tout simplement.